Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel. C'est-à-dire, vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment, elle a son message à vous donner, si vous tombez dessus. Et elle n'a pas de date, vous pouvez la prendre à n'importe quel moment, encore une fois, je le répète à chaque fois, vidéo intemporelle. Qui concernera, pour le coup, votre vie sentimentale. On va aller voir l'évolution de votre vie affective, de votre vie sentimentale, voilà, son évolution. Je rappelle qu'on est sur les grandes lignes, hein, même si le tirage est affiné avec des choix de pierre, on verra ça plus tard. Ça permet de ne pas délivrer le même message à tout le monde, mais tout de même, ça reste quand même un tirage qui sera dans les grandes lignes, hein, d'accord? Bon, ceci étant dit, prenez comme ça vous parle, sachez faire la part des choses lors de ce tirage. Voilà. Si vous avez besoin d'une voyance personnelle rien que pour vous, vous pouvez me le demander par mail. L'adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez mon ODR, il est à la vente, c'est pareil. Descriptif de la vidéo, vous avez mon adresse mail, il suffit juste de me le demander. Allez, ben on va commencer par votre choix de pierre. Je vais les rapprocher ici. Ah oui, nouvelles acquisitions, nouvelles petites pierres. Donc, pour tous ceux qui feront le choix numéro 1, il y aura cette pierre bleue turquoise. Qui est belle, c'est pas une turquoise, hein, mais voilà, la couleur du moins. Voilà, en choix numéro 1, cette pierre bleue. Le choix numéro 2, ça sera celle-ci. Voilà, alors elle a multiples couleurs. Elle est magnifique, hein. Voilà, ben celle-là, on la voyait pas toute bien tout à l'heure. Ah, voilà, là, on la voit mieux. Donc, numéro 1, la bleue. Numéro 2, la pierre ronde, un petit peu grise comme ça, anthracite, avec un rebord. Et choix numéro 3, la petite pierre verte. Voilà, hein, une petite boule verte. Allez, je les remets donc en 1, la bleue, en 2, la grise, et en 3, enfin la grise hein, avec d'autres couleurs, et en 3, la petite boule verte. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. Si vous hésitez entre deux pierres, vous pouvez évidemment regarder les deux et prenez celle qui peut vous parler le plus, vous inspirer le plus. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous décider. Voilà, hein, ou si ça ne vous parle pas, voilà. Il y a plusieurs choix. Donc, bref, allez, on va commencer par les choix numéro 1. Il n'y aura pas de chronométrage, donc je mets votre pierre ici devant les genoux de Bouddha. Ça sera votre repère pour la suite du tirage. Alors, on commence par vous. Les pierres numéro 1, la pierre bleue. Alors, regardez-moi ça. J'ai un nouveau jeu à vous présenter que j'ai acheté hier. Voilà, qui est très parlant, qui est très beau. C'est le grand oracle de l'amour. C'est vraiment exprès pour l'amour. Oh, bah, je tombe sur un... voilà. Enfin bon, bref. Il est parlant. Il est consacré à l'amour. C'est pour ça que j'ai intitulé ce tirage « Évolution de votre vie sentimentale ». Parce qu'ici, on est dans l'amour avec ce jeu-là. Allez, c'est parti. On va faire une petite coupe. Elles sont jolies, elles parlent bien. Franchement, petit coup de cœur pour ces cartes. Allez. On nous parle d'un labyrinthe, l'égarement, ou chercher une issue à une situation. Vous voyez, au loin, on nous dit qu'il y a de la lumière et que tous les espoirs sont permis. Il suffit juste de s'adapter, d'essayer de trouver le bon chemin, le bon rythme, le bon tempo. Parfois, on peut être perdu, on peut se poser des questions, ne pas savoir quelle voie s'engager. Bon, bref, ça peut être les interrogations, quelques égarements sinon. Alors, et là, on a pourtant l'engagement, hein. Alors, un coup, c'est trouble, un coup, c'est pas trouble. Mais on a l'engagement, ici. Donc, regardez, à la coupe, ça me fait penser un petit peu, pardon, je vais les remonter là pour que vous les voyez, à quelqu'un qui voudrait s'engager. Alors, il peut y avoir effet miroir, hein. Ça peut être vous ou votre partenaire si vous êtes en couple, je ne sais pas. En tout cas, ça parle de s'engager. Oui, il peut y avoir l'effet miroir, hein, c'est ou l'un ou l'autre, hein, ou ça parle pour l'un ou ça parle pour l'autre. Et si vous êtes célibataire, évidemment, ça ne peut parler que pour vous, hein. Ou si vous visez quelqu'un qui hésite à se mettre, mais en tout cas, en couple. Mais en tout cas, ici, on est dans l'hésitation, on cherche son chemin, où on peut avoir
Pourtant, on veut s'engager, mais peut-être que la voie est difficile, on ne trouve pas le bon chemin, on ne trouve pas le bon partenaire, ou alors on se demande, est-ce que c'est vraiment idéal de m'engager avec cette personne? Ça nous parle en tout cas de grandes interrogations autour d'un potentiel engagement, mais ça parle tout de même d'engagement, hein. Alors, certains chercheront la route, hein. Certains, pour les célibataires, on veut chercher la bonne personne pour s'engager, mais on ne la trouve pas, d'où l'égarement, le labyrinthe, hein, qui met un petit peu des épreuves ou des obstacles sur votre chemin, en ne sachant pas comment atteindre cette personne. Ou bien, pour d'autres personnes, ça va parler autrement. Encore une fois, on est dans un tirage général. Pour d'autres personnes, ça va montrer les hésitations et le doute quant à s'engager dans une relation, dans une voie, voilà. Ou si c'est pas vous, c'est le partenaire, si vous n'êtes pas en couple, hein. Bon, bref. Allez, on les met sur le côté. Et je vais tirer quelques cartes pour voir votre évolution, du moins. Alors, peut-être que là, il faudrait sortir du labyrinthe, hein. Alors, la crise, vous voyez, voilà, les questionnements, les interrogations. La crise, elle peut faire des dégâts si on ne sait pas la gérer, mais si on sait la gérer, au contraire, ça peut être, vous voyez, une mise au point qui permet de mieux avancer. Parfois, les crises sont nécessaires, mais là, on se prend la tête entre les mains. Donc, ça montre un petit peu à l'image du labyrinthe, des égarements, des interrogations. On ne sait pas, on peut nous parler de doute, voilà, de crise, en tout cas, que peut traverser ce couple. Bon, si vous n'êtes pas en couple, c'est une crise envers vous-même, hein, c'est-à-dire votre évolution de vie affective. On voit que ça vous prend la tête, peut-être, d'être seul pour les célibataires, hein. On peut montrer ça comme ça. Prenez, comme ça peut vous parler, hein, encore une fois. Ah, il y a un rapport de force. Pourtant, on trouve l'amour au bout, hein. Ici, un rapport de force, on joue un peu au chat, à la souris. Mais ça résonne bien avec ce labyrinthe, hein, où on ne trouve pas sa voie, où on ne sait pas comment s'y prendre avec l'autre. Enfin, voilà. Et le chat et la souris, c'est un peu ça. Ça manque un petit peu de souplesse. On est dans une lutte, dans l'affrontement, dans qui va pouvoir mieux gérer l'autre, qui va avoir le dessus sur l'autre. Il y a un peu l'idée de bras de fer ici, de jeu, de quelque chose d'assez stratégique, hein. Pourquoi cet amour est si... Enfin, en tout cas, ici, ça résonne comme un amour stratégique, un amour où, vous voyez, le labyrinthe, on ne sait pas quel chemin prendre. Pourtant, on a envie de s'engager, ou l'autre a envie, ou on voudrait atteindre cet engagement, ou alors c'est pas la bonne personne, on hésite. Là, on est dans une espèce de jeu du chat ou la souris, de je t'aime moi non plus, de rapport de force un petit peu, ça passe en force, hein. Il y a un jeu de domination. Il y a des crises, hein, aussi qui amènent, enfin qui est engendré à cause de ce contexte un petit peu de, voilà, hein, les échanges ne sont pas fluides. En tout cas, on le voit avec le labyrinthe, avec la coupe, et pourtant on veut s'engager. Ou alors on se pose des questions, est-ce que c'est la bonne personne, ou voilà, hein, c'est selon encore une fois votre situation. Pour les célibataires, ça ne parlera pas de la même manière que pour ceux qui sont en couple ou qui visent une autre personne. Ici pourtant, on a l'amour, on a la sincérité au niveau des sentiments. Alors, si vous avez peur de vous engager parce que vous trouvez que ça va pas, que c'est pas fluide, vous doutez de l'autre, mais on nous dit ici avec cette carte de l'amour et des liens solides qu'il ne faut pas douter. Que l'amour est sincère et réciproque en tout cas. On nous parle vraiment d'un amour. Donc même s'il y a des jeux, même s'il y a un rapport de force, même s'il y a des crises, on nous parle quand même qu'au bout, on veut ça. Oh non, c'est l'autre. Enfin, c'était derrière. Je voulais revoir les signatures. On nous parle quand même, au final, qu'on veut s'engager, que les sentiments sont sincères. Alors, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans la communication ou dans la compréhension de l'autre, ou alors le rapport qui est trop dans celui qui veut dominer. Donc, il y a un rapport de dominant-dominé, ou quelqu'un qui peut être victime de l'autre. Et pourtant, ça nous parle d'amour, de sincérité. Ça fait vraiment écho à la coupe, hein. L'engagement au bout, mais il y a un labyrinthe à traverser. Les épreuves, ce jeu un petit peu du chat et de la souris, ou qui va dominer l'autre, ça amène des crises. On se prend les mains dans la tête, enfin la tête dans les mains, plutôt.
Mais au final, il y a l'amour, ça nous parle de sentiments et de beauté des sentiments, de joie à venir. Donc, bon, voilà, en tout cas, il y a la sincérité, mais apparemment, c'est pas visible. Alors, si vous hésitez parce que vous doutez de vos sentiments, apparemment, ils sont là quand même, malgré tout. Il y a aussi la notion de pouvoir pardonner, si c'est le cas. Hein. Ou bien ça peut être vous qui doutez des sentiments de l'autre et ça vous, vu le jeu ou le contexte ou la tournure que prend les choses, vous commencez peut-être à douter. Mais l'amour ici n'est pas en cause, les sentiments ne sont pas en cause ici. C'est peut-être la manière de procéder, hein, c'est un labyrinthe, c'est un chemin en plein d'embûches, ou au bout, pour aller au bout de la signature, hein, pour revenir à la coupe, il faut vraiment trouver le bon chemin, rester confiant. Parce que le chemin, il y a le labyrinthe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'issue. Ça veut dire qu'il faut la trouver, l'issue. C'est comme ici, hein. Le jeu, ça ne veut pas dire que le chat va manger la souris. C'est un rapport de force ou quelque chose qui est compliqué dans les rapports. Vous voyez, on se prend la tête dans les mains. Mais l'amour est au bout. Alors, on va évoluer. On va avancer avec un autre jeu. On voit passage difficile, mais on nous dit quand même de rester confiant, de chercher l'issue. L'issue est là. Au bout, l'évolution, elle est où? Là, on est dans le labyrinthe. Là, on est dans les épreuves, dans un rapport de force, dans les complications. Enfin, si, ça devrait normalement vous parler dans ce sens-là. Si ce n'est pas le cas, regardez notre pierre. Ici, on est dans les conflits, dans les difficultés à avancer, ou à trouver sa place, ou à chercher son chemin. Mais l'évolution, elle va vers quoi? Vers l'engagement. Ici, l'évolution, elle est vers quoi? Vers l'amour, vers la sincérité, vers l'engagement. Vous voyez, le lien, on voit un cœur tissé, la solidité de ce lien, malgré les apparences. Hein. Je dirais que c'est un jeu d'apparence ou un jeu de ne pas savoir comment prendre l'autre, comment lui parler, comment communiquer. Ou bien c'est dans un autre contexte, hein, que peut-être c'est pas au niveau de la communication, mais une personne délicate ou qui ne se livre pas, vous doutez de ses sentiments, enfin bon bref, hein. Après il y a vraiment beaucoup de possibilités ici, donc prenez comme ça vous parle, mais en tout cas on voit en tout cas visiblement qu'on va vers quelque chose de solide, on va dans l'engagement avec la coupe, au bout du labyrinthe, ce que vous traversez, et l'évolution c'est l'engagement, hein. Ici, pareil, on voit un rapport difficile, mais l'évolution, au bout du jeu, il y a l'amour. Hein, on y trouve l'amour. Donc, pour les célibataires, ça veut peut-être dire, parce que j'ai expliqué pour le couple, mais pour les célibataires, ça veut peut-être dire que vous avez un rapport au sexe opposé qui est compliqué, où vous avez été malmené, on a joué avec vous, donc vous avez peut-être peur de l'engagement, mais regardez, au bout ici, on nous parle quand même d'amour et que des liens vont être tissés. Donc l'évolution est belle, même si on part d'un point compliqué, on va vers une belle évolution, du moins à la coupe et à travers ce jeu. Alors on continue avec mon oracle, mon ODR. Allez, hop, ouais, ben, c'est un peu tombé dessus. Ah ben on l'a l'envolé, hein, l'aigle couronné, on voit un nouveau départ. Alors la bougie montre l'intellect. Alors est-ce que le problème c'est un rapport intellectuel, un rapport de force, l'intelligence, le monde des idées, de la spiritualité, une lumière, une compréhension, l'intelligence, quelque chose des fois qui dévoile des vérités. Peut-être on ne comprend pas l'autre, il y a peut-être aussi le besoin, ou c'est peut-être, comment dire, j'y vois peut-être aussi un jeu mental, moral. Je sais pas, ça veut pas dire que vous aimez pas, parce qu'ici on voit dans le résultat l'amour, mais ça veut dire que mentalement, c'est assez basé sur le mental, ce jeu, je sais pas. En tout cas, ça peut vouloir dire aussi, si c'est pas, ça parle pas comme ça, pour certains, ça va dire aussi de faire le jour sur une situation, de s'expliquer. Voyez, la flamme, c'est ce qui vient illuminer. Donc, ce que vous soyez chat ou souris, vous pouvez peut-être parler à votre partenaire et lui demander, mais pourquoi, voilà, pourquoi les choses se passent comme ça? Pourquoi on ne peut pas s'aimer sans ce rapport de qui va dominer l'autre?
hein. C'est, voilà, essayer de chercher à comprendre, ou bien de parler, ou de faire cesser le, hein, amener le drapeau pour, le drapeau blanc de la paix, pour cesser de ce petit jeu. Ouais, c'est un rapport de force, un rapport mental, hein, c'est pas physique, hein, le rapport de force, c'est pas je te bats, enfin c'est pas du moins comme ça que montre le jeu, hein. Le jeu, c'est vraiment dans le mental, hein, qui va dominer l'autre, lequel est plus fort, le plus solide, le plus... Voilà. Et ici, quand même, dans le résultat, à chaque fois, l'évolution est bonne, parce qu'on part, hein, du début, le début, le milieu, la fin, hein. Donc dans le résultat, dans l'évolution, hein, qui est ici de ce côté, on voit une envolée, on voit un nouveau départ, un nouvel envol. Enfin, on sort du labyrinthe, on ose tisser des liens avec l'autre, hein, ou faire une rencontre pour les célibataires, ou sortir de ce schéma pour d'autres, hein. Voilà. Je sais qu'il est très ciblé, hein. Donc ça ne peut ne pas vous parler, ça ne parlera pas à tout le monde, qu'on est très ciblé dans un jeu mental, dans un jeu de domination. Si c'est pas le cas, regardez notre pierre. Si vous dites oui, c'est peut-être ça, ou alors vous l'interprétez autrement, le labyrinthe pour vous, c'est peut-être la vie, hein, qui met ces épreuves-là devant vous. Peut-être que le chat et la souris, vous l'exprimez d'une autre manière, que la crise ne vient pas de ça. Vous en comprenez la cause, vous avez la lucidité sur ce qui ne va pas, et sachez que l'évolution est heureuse quand même, hein. Après, c'est chacun fait sa petite rivière au milieu de ces débits de parole qui est une, je le dis souvent, mais c'est vrai, hein, un fleuve. Et chaque personne, hein, qui regarde cette vidéo, qui a choisi la pierre bleue, fera son petit chemin personnel qui ramène à quelque chose qui puisse vous parler. Ou sinon, on regarde une autre pierre. Allez, et du coup, je vais ben non, j'ai pas coupé de carton sauté. Alors, attendez. Elles ont voulu se mettre dessus, donc, hein, carte... elles ont voulu se montrer, elles ont voulu parler. Donc, je fais une coupe et je recouvrirai juste la coupe. Donc, on nous parle d'une femme. La lune, l'instabilité. Il peut y avoir des personnes ici lunatiques qui changent aussi d'idée. Alors que ça soit vous ou l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, on change d'idée, hein, on change de nos convictions vacillent un peu par moment. À l'idée de ce chat et cette souris. Parce que la féminité, enfin la lune, hein, surtout, c'est assez instable. D'accord? Ça peut représenter beaucoup d'autres choses, mais dans le contexte de ce jeu, je vois une certaine instabilité. On change, hein, on n'est pas sûr d'aimer la personne, ou finalement, oui, on l'aime, on veut partir, oui, mais finalement, on veut rester, on ne sait pas, on espère, on ne sait pas... Enfin, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu confus peut-être, hein, dans votre tête, hein, quand même. Et il y a besoin de faire la lumière ici, de parler. Je crois que la meilleure des solutions pour se comprendre ou faire évoluer quelque chose de positif, comme je le vois par la suite, il faut savoir parler, savoir faire la lumière, hein, montrer ce qui ne va pas, qu'on éclaire ce qui ne va pas, en discuter. Maintenant, si ce jeu vous correspond, que vous êtes heureux comme ça, tant mieux. Mais c'est un rapport de force, hein. Ça peut être des scorpions qui sont comme ça, assez un petit peu torturés dans l'amour, parce que faut pas oublier que c'est Mars, hein, qui les gouverne, c'est la planète de la guerre. Donc peut-être qu'ils ne savent aimer qu'en faisant la guerre, qu'en ayant des rapports de force, ou qui va gagner, ou des trucs un petit peu déchirés. Enfin, voilà, ça peut être après un mode de fonctionnement qui vous convient, je ne sais pas. Voilà, bon, c'était un exemple, hein. Voilà, mais en tout cas, on va vers quelque chose, hein. On est dans la force, on atteint des sommets au niveau des émotions. Je vois énormément d'émotions qui vont arriver. Ça va vraiment vers quelque chose où on se délivre, où les sentiments sont bien réels et mutuels, hein. Bien sûr, on n'a pas à douter ici. Et il y a une évolution, et je vois aussi au niveau des sensations fortes, des émotions, ça va décoller aussi, hein. Donc, l'évolution est très belle en tout cas. J'ai coupé ou pas? Oui, bah oui, la lune et la femme. Allez, on va recouvrir juste celle-ci, hein. L'arbre, oh ouais, non, mais il y a une réelle solidité dans ce couple, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de
malgré alors ce labyrinthe, malgré ce jeu un petit peu compliqué, qui peut vous satisfaire parce que ça peut être un jeu mental, hein. En tout cas, on nous parle de mental, d'idées, de je sais pas, ça peut être un jeu après, je sais pas. Sinon, c'est un rapport de force qui est subi. Mais bon, malgré ça, malgré ce schéma qui paraît un petit peu tortueux, il y a vraiment la possibilité de s'enraciner. C'est une relation qui peut être solide, qui peut être forte, à l'image de cet arbre, qui montre aussi la famille, les choses enracinées, les choses solides, d'accord, puissants. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences ici. Si ce jeu vous fait souffrir ou vous agace, essayez de faire la lumière sur ce qui ne va pas et d'en parler à votre partenaire. Pour les célibataires, de toute manière, si vous vous prenez la tête et que ce jeu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça peut être dans le passé parce que vous êtes seul ou je ne sais pas, ou retrouver quelqu'un avec qui a joué avec vous, ça peut être ça aussi, hein. Donc on retrouve ici, on s'enracine. Pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur, qui sont tout neufs et qui sont avides d'une rencontre, elle va se faire. Parce qu'on nous parle de solidité, on nous parle bel et bien d'amour ici, de sentiments réciproques. C'est quand même important ça, hein. Sentiments réciproques, solidité. Il peut même y avoir, je pense, quelqu'un avec qui il y a déjà eu quelque chose. Hein. Parce qu'on a l'arbre, on est au début, on a l'arbre, quelque chose qui s'enracine. Ou alors qui va s'enraciner de suite. Mais on nous parle de l'ordre de quelque chose qui est déjà là. Donc pour les célibataires qui ont le cœur vierge d'amour, ou qui n'ont personne dans leur cœur, ça va être que, je pense que ça va être très ancré directement. On voit quelque chose de très concret, qui s'enracine très vite. On est dans le lien ici. Le lien est fort. Il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Hein. Allez, on va encore avancer. Je vais amener mes petites cartes ici. Et on avance, on avance. Oh, faut pas trop que je les batte, les pauvres. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Ben, en tout cas, allez, je vais quand même les couper, même si j'aime pas les couper, celle-là. Oh, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, torturé, tourmenté, incompris, inquiète. C'est un peu le labyrinthe, c'est un peu le bonhomme qui se prend la tête. On est vraiment sur quelque chose de compliqué où on se pose beaucoup de questions. Hein. Ouais, ça revient à chaque fois ici. Hein. Et regardez, par contre, on se délivre après. Hein. Alors, on se délivre de certains questionnements. On se délivre peut-être d'un schéma où on se prend la tête. On est beaucoup plus léger. On est indomptable, indépendant, rebelle. Ça veut dire qu'on se laisse plus embêter. Que là, peut-être si... je vois plus ce rapport. L'évolution, c'est que ça peut changer. Ben, déjà parce qu'on voit ici qu'on se libère de quelque chose, hein, qu'il y a un amour sincère qui se crée, sauf, si, attention, je le répète une fois, sauf encore si vous le souhaitez, si c'est votre mode de fonctionner, comme ça. Mais sinon, il peut y avoir en tout cas des libérations sur cet enchaînement, comme je disais tout à l'heure. Allez, je les mets ici sur le côté. Parce que la rebelle ne se laisse plus faire, ne se laisse plus embêter ou se délivre de quelque chose. Mais en tout cas, on va vers une délivrance, on va vers des réconforts, on va vers des réponses positives parce que c'est une carte extrêmement positive où on voit un cœur qui se dessine, qui est tissé autour d'une rose qui symbolise aussi l'amour, il y a du bonheur à éprouver ici. Donc ici, on monte vers des sensations fortes. L'interrogation, voyez, la femme qui s'interroge, qui se pose des questions. Et après, il y a la rebelle, l'indomptable qui brise ses liens. Donc, il se délivre de ces tourments mentaux. C'est très basé sur le mental, les complications mentales ici. Hein. On se prend la tête dans les mains. Je ne sais pas si j'ai montré la carte tout à l'heure. Questionnement. Voilà. On sort du labyrinthe puisque derrière le labyrinthe, il y avait l'engagement. On n'a plus peur de s'engager, on trouve des solutions pour s'engager. En fait, le mot d'ordre ici, c'est engagement. L'arbre, c'est pareil. Et même si on voit l'aigle libéré, qui ne fait pas penser à un engagement, mais l'engagement, je l'ai ici, à travers cette carte, à travers la réciprocité des sentiments.
Et ici, on est au niveau des émotions, quelque chose qui va s'élever, qui va prendre de la hauteur. Donc, belle une évolution en puissance, en force, d'accord? Et qui part de loin, parce qu'on est dans le tourment, on est dans les tracas, on est peut-être dans un jeu, dans un rapport de force, dans un je t'aime moi non plus, dans un je pars, je reviens, je ne sais pas. Donc, libération profonde. La fermeture, quelqu'un qui se ferme. Attention, on est au début, hein, donc on voit l'évolution. Il y a peut-être des situations qui sont fermées, qui sont bloquées. Hein, ça fait penser aussi au labyrinthe, où on ne sait pas comment atteindre l'autre bout. Il y a le sentiment, alors pour vous ou pour l'autre, hein, d'un des deux qui se ferme à l'autre. Il est représenté avare, égoïste, fermé, mais... c'est maintenant, d'accord? L'évolution va par là. Ça montre le labyrinthe, ça montre la prise de tête, ça montre quelqu'un, voilà. Ou peut-être que vous reprochez, ou on vous reproche de ne pas être assez ouvert à l'autre, pas assez généreux, que ça soit au sens propre comme en sens figuré. C'est-à-dire, elle prend ses colliers, elle les tient bien serrés contre elle, elle partage pas. Peut-être quelqu'un de pingre qui ne partage pas, qui n'est pas très généreux. Ou alors, au sens figuré, qui ne donne pas beaucoup d'amour, ou qui ne montre pas, qui est fermé, on ne le voit pas. Et pourtant, l'attachement est là, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup d'ambiguïté ici, hein. Mais on va lever cette ambiguïté ici. La sublime, la charmante, la dulée, là, c'est la perception que l'autre a de vous. Donc, une personne charmante, une personne qui lui plaît, vous lui plaisez énormément. Ou si vous êtes célibataire, évidemment, vous allez plaire. C'est un coup de cœur, c'est quelque chose de physique. Ou en tout cas, après, quand on dit une belle personne, la beauté se dégage, ça peut être le charme, vous voyez, enfin, je sais bien, c'est pas forcément la beauté des traits. Ça peut être la beauté des traits ou du corps, enfin bref. Ça peut être ce que vous dégagez. Ce charme ou la bonté intérieure. Il y a quelque chose qui est très séduisant en vous, en tout cas, qui séduit l'autre. Hein. Il vous voit comme une personne sublime. Hein. C'est la sublime, c'est pas n'importe qui. Que vous soyez femme ou garçon, hein, mes cartes représentent une personne. C'est des personnages féminins, mais ça aurait pu être tout aussi bien des personnages masculins. Donc, quelqu'un quand même qui vous... ou bien c'est vous, hein, ça peut être effet miroir. Mais généralement, c'est voilà, on parle de vous ici, hein, de votre évolution. En tout cas, vous êtes vu comme ça. Hein, ou vous voyez cette personne comme ça, vous êtes folle, baba. Ça peut être des fois effet miroir. Ah, la frivolité. Oh. Alors, là, ça peut parler quand même quand quelque chose de superficiel. On a l'opposé total. La frivolité, là, j'y vois un peu d'inconstance. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Où on n'y va pas. Je ne sais pas si je l'aime pas. Et l'autre, est-ce qu'il m'aime, s'il m'aime pas. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations. La frivole, c'est pareil. C'est assez superficiel, c'est assez inconstant dans les sentiments, dans les émotions. Ici, on prend des douches froides. Hein. Alors, la frivolité, ça peut être aussi qu'on rencontre une troisième personne. Alors, pour ceux qui sont en couple du moins, admettons que vous êtes en couple. Vous êtes dans une situation comme ça de chat et de souris, de prise de tête, de labyrinthe. Et peut-être que cette sortie de labyrinthe, pour certaines personnes, prendront le jour à travers une autre rencontre. Puisqu'on voit la frivole, la superficielle, qui a le cœur un petit peu détaché. Alors oui, il y a des contradictions ici. On est... des fois, le jeu se présente comme quelque chose de force, d'intense, oui. Par contre, les sentiments, ils y sont. Hein. Ils y sont. Il peut y avoir aussi des trahisons de votre part, avoir envie d'aller vers quelqu'un d'autre parce que ce jeu ne vous correspond pas, parce que c'est trop fermé, même si cette personne vous plaît ou même si vous lui plaisez. Ou... il y a quelque chose qui fait que parfois, vous avez envie de voir ailleurs parce qu'on a la frivole. Pourtant, les liens sont là. Alors, ça peut partir dans plusieurs sens. Prenez comme dans quelle direction ça peut vous parler. Hein. Soit, pour les célibataires, évidemment, c'est la personnalité. Ça peut montrer une personne qui va vers plusieurs
vers plusieurs personnes, hein. Il y a toujours ce sentiment d'inconstance, de ne pas rester en place malgré des sentiments, malgré un attachement. Il y a des contradictions, ça souffle chaud, ça souffle froid ici, d'accord? Ça mérite vraiment d'être recouvert parce que, ouais, fermeture, ouverture, labyrinthe, prise de tête, le jeu. Pourtant, on nous parle de sentiments, hein, de réels sentiments, d'attachement et pourtant de frivolité. Il peut y avoir des personnes qui vont rencontrer quelqu'un d'autre et qui vont quitter une situation malgré l'attachement qu'ils éprouvent ou un certain attachement. D'accord? Ils risquent de partir malgré leurs sentiments parce qu'une situation ne les convient pas. D'accord? À la moindre rencontre, ils partent parce qu'il y a quelque chose qui est insurmontable pour elles. Ou c'est peut-être elles qui se sont fermées, ou vous, hein, je veux dire, qui vous êtes fermés parce que ça ne vous convient plus, malgré quelque chose de fort, ou une personne aimante, ou aimée. Mais on lâche prise, voilà. Hein. Ou alors, ça peut être qu'on rencontre quelqu'un alors qu'on est déjà en couple. Mais il y a l'idée de d'autres choses, d'aller de cœur en cœur. Le frivole n'est pas stable. Alors que l'arbre montre une stabilité au début, d'accord? On est là. Pour des célibataires, ça peut montrer des gens qui peuvent avoir un coup de cœur, mais qui s'envolent après autre part. Hein. Il y a beaucoup, ça rebondit, voilà. Voyez comment je peux c'est une grenouille. En fait, vous êtes une grenouille, amour grenouille. Ça saute, hein. Ça va donner nénuphar en nénuphar, ou alors ça doute, ça revient, ça repart. C'est une grenouille, ça saute partout. Et dans le résultat, vous risquez de sauter d'un nénuphar à l'autre. Hein. Voilà, enfin bon, c'est une expression. Hein. Mais voilà, le sentiment d'être une grenouille qui saute, qui va de cœur en cœur. C'est un petit peu cette idée. Malgré les sentiments, hein. Malgré ça. Ouais, bon, c'est très directif hein, comme jeu. Il est très... Bon, est-ce que je refais un petit jeu là-dessus? Ah, je sais ce que je vais faire en conclusion. Mais oui, on va faire une petite conclusion avec ce jeu-là. Donc, vous avez bien compris, vous êtes la grenouille, ça peut sauter de partenaire en partenaire, malgré les sentiments. Hein. On voit la réciprocité, mais ça peut changer. Ou alors, faire des rencontres. Hein. Vous faites une rencontre bien que vous êtes en couple, mais bon, il y a quelque chose qui va pas, ou il y a un jeu, chat ou la souris pour cacher que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Enfin, ça part dans quelque chose de frivole ou de voilà. Même si votre esprit n'est pas frivole, on voit que vous vous dirigez en tout cas sur des nouvelles rencontres, malgré vos sentiments. Alors après la rencontre, c'est quoi? Vous pouvez aller jusqu'au bout, hein. Vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous sautez de cœur en cœur, mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez faire une rencontre alors que vous êtes déjà en couple et renoncer. Voilà, en disant, ben non, je sais pas. Mais en tout cas, il y a la rencontre d'un autre cœur. Ou alors ce jeu ne vous parle pas si ça ne vous correspond pas. Encore une fois, on est sur les grandes lignes, je ne veux pas que vous mettiez des trucs en tête. Voilà. Maintenant, si ce jeu vous parle, oui alors. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez voler de conquête en conquête, malgré qu'on peut tisser des liens. Mais, vous voyez, on en rajoute, il y a le côté multiplicateur, le côté du labyrinthe, j'y vais pas, je m'engage. Il y a le labyrinthe, alors oui, je m'engage, mais après, il y a un jeu derrière. Il y a beaucoup d'inconstance, malgré les sentiments. Si vous vous posiez des questions sur le sentiment de votre conjoint, oui. Parce que ça, on montre un amour réciproque. Et quand je vous vois partir, c'est pas parce que vous n'aimez pas votre partenaire, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pardon. Ce qui ne vous convient plus, et vous partez ailleurs. Il y aura d'autres rencontres. Voilà, ça part dans ce sens un petit peu. Hein. Allez, on va faire... c'est le petit oracle de la forêt. Voilà. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Ah, j'aurais pu la lire, mais je sais pas. Bon. Je voulais faire quand même une coupe. Allez. Allez, je prends au hasard pour vous les pierres bleues. Je me concentre sur vous les pierres bleues par rapport à ce tirage. Patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Patience.
tout peut être accompli au rythme de la nature. Est-ce que ça vous parle? En tout cas, on vous demande de patienter, que les choses ne sont peut-être pas encore prêtes. Hein. Quand on dit patience, évidemment, si vous marchez dans un labyrinthe, il faudra une certaine patience avant de trouver la lumière. Donc, il y a la nature a son propre rythme. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Si vous êtes impatient de nouvelles rencontres ou impatient que quelque chose arrive, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Vous êtes dans un labyrinthe, faut pas oublier, on était au départ dans le labyrinthe, mais patientez, sachez patienter, mais tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc, lentement mais sûrement, ça va s'accomplir. Les choses vont s'accomplir. Il y aura des accomplissements, mais au rythme de la nature. Après, une fois que vous en êtes ici, hein, parce que je vois peut-être un jeu qui part dans tous les sens, l'histoire de la grenouille qui saute. Après cette rencontre, hein, vous pouvez prendre justement le temps de patienter et de réfléchir. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que forcément vous allez quitter cette personne. Il y a des pour et il y a des contre. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Est-ce que je suis mieux avec lui ou avec l'autre? C'est un peu comme ça. Il y a un peu des dilemmes ou il y aura des dilemmes sur une autre rencontre. Voilà. Mais après, si vous aimez cette personne et que vous dites non, ça va s'arranger, même si vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Après, il y a, voilà, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Hein, faut quand même se le mettre en tête. On n'est pas obligé d'aller vers quelqu'un hein, s'il y a une rencontre. Si vous aimez réellement cette personne, vous ne voulez pas la perdre, oui, il y a une rencontre, oui, il y a une tentation, mais bon, vous n'y allez pas. Peut-être dans ce... Voilà. Je vais quand même en mettre un dernier, hein, malgré le petit message de la forêt qui dit patientez, patientez. Je voudrais quand même une carte de conclusion ici. La légèreté, ok, la plume. La plume, c'est ça. Ça peut se déraciner ailleurs, c'est léger. Mais c'est bon, on y voit quand même un certain bonheur. Le jeu, après, il est plus joli vers la fin qu'ici. Hein. Ici, au début, on est dans le labyrinthe, on est dans le choix, on est dans le questionnement, la prise de tête, beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais ici, regardez, c'est vachement beau en fait. Hein. La frivolité, la superficialité ou l'inconstance, ça veut dire qu'on passe de cœur en cœur ou qu'on va faire une nouvelle rencontre. C'est-à-dire qu'on est frivole dans le sens où si on est en couple et qu'on y va, c'est que bon, voilà, il peut y avoir à un moment donné une rencontre qui va... Mais voilà, mais c'est tout en légèreté. Après, il faut pas se prendre la tête avec ça. Et si vous êtes célibataire, eh bien évidemment, vous vous déposez... Hein, de lieu en lieu comme une plume. Hein. Il y a ce sentiment de légèreté, de déracinement. On voyait quelque chose de solide, de très ancré hein, au départ. Mais finalement, vous voyez que ça peut se déraciner parce qu'on est une plume. Ici, on est dans le début, il faut regarder l'évolution. Donc, dans l'évolution, d'ailleurs, j'ai la plume de l'oiseau. Ça montre en tout cas... pardon, une aura de légèreté, de quelque chose d'agréable, de léger, de doux. Elle est à la fête, hein, elle est pas triste cette personne, hein, puis qui peut représenter une certaine inconstance au niveau des sentiments. Et il y a cette plume qui vient légère, qui peut amener des bonheurs, des choses. Regardez, au niveau des sensations, on va aller piocher très haut. Hein. Enfin voilà, hein, les petites pierres bleues, hein, le mot de la fin. Évolution qui va vers quelque chose de léger et qui peut se diversifier, qui peut montrer d'autres rencontres. Mais vous n'êtes pas obligé d'être cette plume qui va rebondir, mais d'être l'oiseau qui sait dans quel nid il veut aller. Hein. Enfin, voilà. Faites la part des choses en tout cas. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, liker la vidéo, partager, abonnez-vous. Voilà. Je vous en remercie en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. C'est à vous. Tous ceux qui... pourquoi j'ai un cadenas? Bon, c'est pas grave. Tous ceux qui ont choisi la petite pierre, la petite pierre grise, enfin super jolie. Voilà, à plusieurs niveaux. C'est à vous. Je la mets ici, c'est votre père. Allez, on va commencer. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté des nouvelles cartes qui parlent uniquement d'affectif. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi le thème, hein, pour faire honneur à ces cartes. J'ai choisi le thème « L'évolution de votre vie sentimentale ». Tout simplement, l'évolution de votre vie sentimentale. Allez, on commence par celle-ci. On fait la coupe. Est-ce qu'on est
Voilà, on va se positionner comme ça. Petite coupe. Échec. Vous savez, quand je me suis arrêtée tout à l'heure, ça parlait d'échec. Alors, l'échec, c'est une partie d'échec. Un jeu qu'il faut savoir apprendre de ses erreurs. Alors, soit dans un couple, soit dans le célibat. Mais en tout cas, on doit apprendre de ses erreurs. Ici, il peut y avoir des bras de fer, des parties d'échec, enfin, des parties entre un adversaire et vous. Donc, des difficultés en tout cas, c'est pas tout simple, hein, où il peut y avoir quelque chose qui vous a mis un petit peu KO. Ah ouais, bah rupture, ok, d'accord. Échec et rupture. Donc là, vous êtes dans, pour vous en tout cas, vous êtes certainement dans une relation qui est assez douloureuse, qui tend à l'échec, qui tend à la rupture. Alors, soit qui tend à ça, ou soit vous êtes déjà dans une rupture, dans un échec. Vous avez peut-être perdu la partie. Hein, il y a un pion qui est renversé, hein, la dame et le roi. Il y en a un des deux qui a été vaincu. Après, c'est une partie d'échec, on peut en recommencer. Hein, vous affolez pas. Mais on nous parle en tout cas d'épreuves de séparation, de rupture, de quelque chose qui se brise, ou qui est en train de se briser, ou qui s'est déjà brisé. Hein. Peut-être nombreux d'entre vous sont dans cette situation. Si ça ne vous parle pas, changez de pierre. Hein. Ne vous mettez pas dans des mauvaises énergies ou des complications si c'est pas pour vous. Hein. Donc moi, en tout cas, je vois ici des personnes qui pourraient déjà être dans la douleur d'une rupture. Ils ont perdu une partie ou il y a eu des complications. Ça a été peut-être une relation assez complexe, assez torturée, avec pas mal de conflits. On est dans le conflit, on est à un combat, on mène une guerre là face à l'autre, hein, ou dans un jeu destructeur. Mais en tout cas, soit ça tend à la rupture, hein, ça vous pend au nez parce que c'est trop de complications, enfin soit vous êtes déjà dans une rupture. Mais en tout cas, ça parle de ça. Hein. Soit ça va se faire, soit c'est déjà fait, ou ça pourrait se faire hein, si vous y remédiez pas. Mais là, la corde est en train de vraiment de lâcher. Alors, pour les célibataires, ça peut être pareil. Hein, vous n'avez peut-être pas tourné la page d'une certaine rupture, de votre passé. Hein. Voilà. Pour les célibataires, ça peut parler comme ça. Voilà. Quelqu'un, une rupture qui n'est pas digérée, un échec qui n'est pas digéré, même si ça fait 6 mois que vous êtes célibataire, voilà, vous avez personne, il n'y a pas de rupture en vue, à venir, mais c'est en vous, c'est dans votre mental, la page n'est pas tournée, on parle encore de l'échec est toujours présent, cette rupture, vous l'avez toujours en tête, vous l'avez toujours pas digérée, voilà, tout simplement, donc ça peut parler comme ça pour les célibataires. Ou sinon, voilà. Ou sinon, c'est à venir. Hein. Ou sinon, il faut changer de pierre, c'est pas la bonne. Je dis ça parce que si vous êtes bien dans votre couple, que tout va bien, que vous voulez voir s'il y aura mariage ou pas, et que ça vous sort ça, c'est peut-être pas pour vous, encore une fois, ça peut être une erreur, un mauvais choix de pierre. Regardez bien, si ça vous parle pas, ne rentrez pas là-dedans. Hein. Alors, voyons voir la suite. Donc là, pour moi, c'est plutôt des personnes qui sont dans l'épreuve d'une rupture ou un couple qui est en train de lâcher, ça ne tient plus qu'à un fil. Il peut y avoir, voilà, on nous parle un petit peu de... Alors, engagement, attention, ça c'était une coupe qui était assez parlante, assez forte. On nous parle d'engagement, d'achèvement et pourtant, on nous parle de nouvelles rencontres ici. Alors, pour moi ici, clairement... après une rupture, il y a une rencontre nouvelle qui va se faire et un nouvel engagement, une nouvelle concrétisation en amour. En amour, on s'engage, on signe, voilà. Moi, je pense que c'est plutôt sur une nouvelle rencontre. Que le passé, il y a quelque chose d'assez douloureux. Le passé ressort comme un échec et qu'il faut savoir aller de l'avant. Alors, peut-être que cette personne, vous la retrouverez peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les cartes montrent que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, on va vers une évolution, mais on voudra s'engager. Donc ici, clairement, on sort d'un échec, on sort d'une rupture, on sort d'une épreuve affective. Ou alors,
ça va se faire, hein, la rupture, soit c'est maintenant, soit c'est déjà fait, soit, enfin, bref. Mais vous êtes dans cette énergie un petit peu de, on est arrivé au bout, là là, où ça tient plus, où j'en ai marre, où ça ne va plus en tout cas. Et là, l'évolution, on s'engage, on concrétise, on voit une rencontre. Voilà, il y a une rencontre qui est au bout de votre rue, de votre route, au bout de la route. Le numéro 1, le nouveau départ, la nouvelle rencontre. Il y a plein d'espoir qui ressort de ces cartes-là, mais on nous parle forcément de nouveautés. Le numéro 1 est le début. Alors oui, ça peut être le redébut, le début, par exemple, si vous avez... cette personne est partie depuis longtemps, que la corde a brisé, que l'échec a été depuis longtemps, que vous retrouvez 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Pourquoi pas? C'est peut-être cette personne avec qui vous avez rompu, c'est un nouveau départ, mais ça sera plus le même, ça sera plus la même histoire puisqu'on est dans un renouveau total. Mais il faut que la rupture soit très antérieure. Si c'est maintenant qu'est la rupture, à mon sens, vous partez plus sur une nouvelle rencontre, sur un nouvel engagement, un nouvel accomplissement. Hein, on nous parle d'un cœur, regardez, hein, il y a un dernier puzzle pour retrouver la sérénité, l'amour, hein, et qu'on concrétise. Il y a des apaisements au niveau du cœur. On veut s'engager, on signe. Regardez, c'est l'engagement. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement que, voilà, que je te veux dans ma vie. Donc là, on s'engage à nouveau. Après la rupture, après l'échec, on repart. Pour moi, à mon sens, plus dans une nouvelle relation. Mais bon, ça peut être aussi le passé, puisqu'on en parlait de cordes qui a craqué. On parlait d'échec. Si la relation n'est pas trop près, ça peut être ça aussi. Hein, mais en tout cas, pour un nouveau départ. Après, vous verrez bien dans quel sens ça part. Mais voilà, moi, je suis plus ici dans l'optique d'une nouvelle rencontre, mais pour quelque chose qui construit et dans lequel on s'engage. Alors, on va voir avec ces cartes-là. Ah, ces cartes-là, c'est les miennes quand même. Je pourrais les nommer autrement. Hein. Mon ODR. Allez, petite coupe. Ah, encore la femme. Elle était déjà venue tout à l'heure. Ouh là 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 là. Alors, on s'engage. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses qui sont cachées, des communications. Est-ce qu'une personne a vraiment rompu? Est-ce que, quelque part, vous espérez pas revenir vers une rupture, vers quelque chose qui vous a déçu ou que vous avez caché? Il y a le nain grimé, c'est quelque chose qu'on cache. Il peut y avoir des couples hein, qui sont triangulaires, je le vois pourquoi, parce qu'il peut y avoir une carte qui lâche, parce qu'on cache quelque chose, mais là on s'engage ailleurs pour quelque chose de propre. On sort quand même de quelque chose d'assez lugubre, où on n'a pas pu communiquer avec l'autre, où il y a eu des mensonges ou des choses cachées. Vous voyez ce que je veux dire? Une relation qui pouvait évoluer de façon cachée, hein, qui n'évoluait pas dans la lumière. Donc une relation obscure hein, ou qui est dans l'ombre, ou des mensonges, ou des choses qu'on cache, ou voilà. C'est peut-être ça qui a conduit à la rupture, hein, là-bas, qu'on a vu. Hein, la rupture, ici, des choses cachées, je ne sais pas. En tout cas, purification ici avec ce jeu qui est vraiment plein d'espoir et de beauté. Hein. Mais les couples, c'est vrai que les couples sont assez durs, hein. On a envie peut-être de se libérer d'une relation qui est cachée ou d'une relation qui est dans le mensonge ou d'une relation, voilà, mais ça parle beaucoup de rupture, ça parle de changement de rythme, ça parle de se reconstruire. Ici, vraiment, on se reconstruit, hein. On est soulagé, on est accompli, hein. On touche ses rêves ici. Bon, quand même, hein. Allez, on va recouvrir avec ça. Oh, pourquoi je les appelle ça? Avec mes ODR, qui sont à la vente, hein, je vous le rappelle. Mais oui, tout le monde le sait. La bougie, la flamme, la pensée, l'intellect, l'idée, où on a dans l'idée de s'engager, de signer, pourquoi pas. J'ai l'impression que on brise une corde, on avance dans la lumière, on n'est plus dans l'obscurité, on n'est plus avec ce nain grimé qui ment, qui cache, ou qui... Voilà, il n'y a plus ça. Oh là, oh là, oh là, oh là. Quand je vous disais... concrétisation, on reconstruit ailleurs, on s'engage et ça signe. Hein.
Ça signe. Et derrière la signature, je vois les alliances. Hein. Bon, alors là, il n'y a pas plus clair. Attention avec celle-là. Oh, coup de cœur, rapidité. C'est rapide, hein. Bon, ben, il y a eu une petite interruption de la vidéo qui s'est arrêtée. Bon, c'est pas grave. Donc, oui, là, je disais, regardez, coup de foudre. Pour moi, il y a une rencontre. Hein. Alors, l'éclair, c'est la rapidité. La rapidité. C'est pas quelque chose qui est long, finalement. Voyez la corde qui se coupe, la dame sur le chéquier qui est renversée. Tout est déjà fait maintenant pour aller vers une progression. On quitte une situation ou on quitte un partenaire, ou si vous êtes seul, vous quittez peut-être, vous arriverez peut-être à tourner la page de votre passé si vous êtes célibataire et que vous êtes resté peut-être dans une atteinte dans votre passé. Tout ça c'est tourné, la page est tournée, la corde est coupée, regardez vers quoi vous allez. Reconstruction, pour moi ça signe, alors c'est pas forcément, oui ça peut être une demande en mariage, pourquoi pas réelle, ou alors une vie en commun, ou alors en tout cas on a sérieusement envie de s'engager, parce qu'avec les alliances, le cœur qui parle d'engagement, de concrétisation, celui qui signe et les alliances qui viennent souder les êtres, vous êtes ultra soudés. Et regardez, et ça passe, une nouvelle rencontre qui est vraiment comment dire, imminente, parce qu'on a la foudre. Hein. Ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose d'ultra rapide. Surtout, moi, la foudre et le cœur, hein, ces deux cartes. Hein. J'aime bien l'idée d'avoir un petit coup de foudre, un petit coup de cœur. Vous voyez, c'est assez précipité. Là, vous êtes... voilà. Donc, moi, j'y vois vraiment un lien solide. Mais attention, on coupe une situation. Un schéma prend fin. La corde est rompue net. L'échiquier renversé, c'est net. C'est pas, il n'y a pas de fioritude ici. Il n'y a pas comme le jeu précédent où ça monte, ça descend. Ça n'a rien à voir. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très tranché, de très carré. Ça coupe et boum, ça redémarre, mais en toute lumière, voilà, c'est vraiment un jeu... qui est très parlant dans ce sens-là. Donc, on va vers quoi? Ben, vers une solidité, vers un solide engagement, vers une rencontre ou une nouvelle rencontre, hein, ou alors un partenaire du passé hein, qui a très longtemps, qui revient. Mais avant de s'engager ici, je vois une coupure. Il y a la coupure et après, on tourne la page, ou on rectifie, ou voilà, je ne sais pas. On met au point et après, voilà, l'engagement ici, la rencontre qui est rapide, hein, retrouvailles ou rencontre, ou c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, comme ça, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, on vous met une personne sur votre chemin et c'est assez rapide. Pour moi, il y a un coup de cœur, il y a une intensité, il y a quelque chose qui va assez vite, d'accord? Ou soit la rapidité, hein, ça montre quelque chose qui va... Qui est très proche dans le temps, ou alors qui est peut-être plus loin dans le temps, mais qui montre le coup de foudre. Hein. La foudre, ça peut être soit le temps, ou soit quelque chose qui vous saisit un peu, un coup de cœur. Ou soit les deux en même temps. Hein. Évidemment, évidemment. Allez, on va amener mes petites cartes. Beau jeu, très tranché. On voit qu'on se libère d'un schéma, qu'on sort d'une ingrimée, qu'on quitte tout ce schéma pour aller vers quelque chose de franc, de clair, d'engagé. Il y a du bonheur à vivre. Alors, je fais une petite coupe quand même. Le repentir, la culpabilité, ça c'est fini. Il y a quelqu'un qui peut vous... Il y a comme des regrets ou quelqu'un qui vient vous demander pardon. Ou vous qui avez une certaine culpabilité. Alors, je ne sais pas pourquoi. Après, bon... Et là, on vous parle de chance, de glorieuse. Regardez, on vous parle de gloire, de chance, de rester confiante. Vous êtes cette femme, cette personne, ou même un homme, hein, peu importe. Mes cartes n'ont pas de sexe, c'est une personne glorieuse, qu'elle soit femme ou homme. Hein. Je les ai représentées par des femmes, mais ça peut être aussi des hommes. Donc, on voit qu'on parle de chance. C'est la chanceuse, la glorieuse, la confiante. Soit ayez confiance. Hein, ayez confiance. Hein, et avancer. De toute manière, on parle de couronnement, de gloire, de couronnement, de succès. Donc, quelque chose de grand arrive, ça part de couronnement, d'aboutissement, d'accomplissement, de liens forts, d'engagement, de rencontres. Waouh! Eh bien, dis donc, alors, je les mets ici sur le côté, hein, comme ça. Et je prends pour vous les petites pierres grises. Un gris anthracite. Allez, pour vous, là, c'est fort, hein, le cœur, les alliances, l'engagement. Waouh! Allez, celle-ci qui se montre un peu. Hop. Je
je regarde comme ça d'ailleurs. Voilà, allez. Après avoir été abandonné, non, mais on abandonne. Hein. Vous voyez le jeu d'échecs, l'abandon ou l'échec, la carte renversée. Après l'abandon vient l'engagement. Ici, on est sur la première colonne. Hein, je veux voir. Hein. Il peut y avoir hein, la culpabilité ou quelqu'un qui vient se repentir de vous avoir abandonné. Ça n'exclut pas. Hein. Moi, je vois une évolution auprès d'une nouvelle rencontre, mais ça n'exclut pas que quelqu'un qui a pu vous avoir humilié ou vous vous êtes senti piégé un petit peu comme sur cet échiquier qui vous a renversé ou abandonné. Il y a cette personne qui peut être dans la culpabilité et venir vous demander pardon. Ça peut être comme ça aussi, mais ça n'exclut pas tout ce que j'ai dit de l'autre côté. Hein. La frivole, la tentation. Il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient alors que vous repartez sur un couple. Voyez ? Quelqu'un qui vous a abandonné ou que vous avez abandonné, je ne sais pas, mais qui peut ressurgir du passé. Mais ne gardez... Ah ouais, la puissante, la fortunée, la puissante. Ah, on parle quand même de puissance. Hein. Ça peut représenter une richesse ici, mais je vais ressouder ici. Il peut y avoir plusieurs possibilités. Regardez, sur le lien, on voit la frivole qui revient. Alors là, ça remet en cause, parce qu'il y a quelqu'un du passé qui peut revenir à vous alors que vous êtes en couple, alors que vous allez faire une nouvelle rencontre. Peut-être que l'autre ne l'entend pas de cette oreille-là et vient vers vous. Peut-être c'est une personne qui sait monter frivole envers vous. Je ne sais pas, mais ça parle du passé, ça parle de quelque chose qui a été coupé. Vous ouvrez une nouvelle page et pourtant, il y a quelque chose qui revient. Il y a, vous voyez ? Et ça vient du passé, quelqu'un qui vous a abandonné, qui revient, qui a été frivole, ou l'inconstant, je veux pas. Écoutez votre cœur et voyez vers où ça peut vous mener cet engagement. En tout cas, on nous parle d'une personne qui peut avoir de l'argent, c'est la fortunée. Donc, il peut s'agir d'une personne argentée, fortunée, enfin fortunée, hein, c'est une appellation. Quelqu'un qui a des biens matériels, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un de puissant sinon, hein. Quelqu'un qui a quand même qui pèse quand même, quelqu'un, voilà. Ou alors qui représente un amour, d'un enrichissement terrible. Hein. Ça peut être toujours au sens propre comme au sens figuré. Mais on y voit en tout cas une personne riche ou qui va vous enrichir hein, amoureusement. Voilà, ça peut partir dans les deux sens. Je vais quand même... alors, avec quoi j'aimerais bien vous sonder. Hein je vais faire une innovation. Regardez ce que je vais faire. Bon, j'innove. Hein. J'aime bien innover. Regardez, je ne sais pas avec quoi recouvrir. D'accord? On va voir le fin mot de l'histoire ici. Mais vous êtes plusieurs, encore une fois. Et peut-être que, je sais pas, quelque chose me vient comme ça, une inspiration. Je vais recouvrir. Je prendrai une carte comme ça, une carte comme ça et une carte comme ça. Voyez quelle fin ou quelle carte, choisissez la carte. Soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on interprétera la conclusion avec cette carte. Pour ceux qui ont choisi cette carte, la conclusion sera avec cette carte. Et pour ceux qui ont choisi ce jeu de cartes, la conclusion viendra de cette carte-là. Alors, il y aura 3 conclusions différentes. On est dans l'idée qu'on va... Peut-être que ça va se rejoindre, justement, c'est intéressant. Je suis curieuse. Donc, je vais faire ça. Allez, conclusion numéro 1, conclusion numéro 2, conclusion numéro 3. Il y aura 3 conclusions. Allez, c'est comme ça. 3 jeux. Voilà. Alors, conclusion numéro 1. Regardez toutes les conclusions, s'il vous plaît. Hein. On ne sait jamais. Pour tous ceux qui ont choisi ce petit paquet, voyons quel aboutissement à ça. On voit qu'on vous partez quelque part et qu'il y a quelqu'un du passé qui vient ressurgir alors que... On va voir. Alors, je vais faire une coupe et ça sera à la coupe. Quelqu'un à mon avis, quelqu'un qui a été égoïste, fermé, avare. Il y a cette personne qui vous a abandonné ou qui s'est fermé à vous, va ressurgir. Mais là, il y a quand même l'idée de dire non, ne retournez pas dans le piège du passé, mais avancez. Là, il y a quelque chose de fermé.
Regardez la différence. Là, on nous parle d'une personne puissante, fortunée, on nous parle de richesse. Ici, on nous parle de pauvreté, de fermeture. Donc, ne choisissez pas peut-être la personne qui vous a abandonné, la personne qui s'est fermée à vous. C'est peut-être pas un bon plan, quoi. Est-ce qu'elle va s'ouvrir pour autant après? Je ne sais pas. J'ai l'impression que elle est plus venue vous perturber et vous faire changer d'avis qu'autre chose. Donc, voyez, sur ce qui a été abandonné, comme si la personne qui s'est montrée avarde et égoïste n'allait pas vers elle. Allez vers la généreuse, vers celle qui peut vous épanouir, du moins, même si on parle d'argent, ici, la fortunée, ça peut être une richesse d'amour, de cœur, regardez. Ici, on nous parle d'argent. Ici, on nous parle de fermeture. Attention, attention, choisissez une personne qui s'ouvre à vous. Si on se ferme à vous, ou si une personne a été fermée à vous, ou égoïste, ou vous avez le sentiment de reconnaître cette personne, il vaut mieux aller vers quand même... En tout cas, ça sera votre choix. Ça sera votre choix. Mais il y en a une qui vous mènera à rien. Il y en a une avec qui ça restera fermé. D'accord? L'égoïste, ça reste fermé. Ici, on s'ouvre. Allez, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 2. Le choix de mon ODR. On va voir comment ça parle. Quel message. Qui va peut-être être autrement. C'est à la coupe. Hein. Le soleil. Bon. Écoutez, là, il n'y a pas de doute. Ici, on ne se laissera pas envahir par le doute. Même si quelqu'un revient vers nous, on a le soleil. Le soleil, c'est quand même le beau gars. Bon, on s'en fout. Hein, de là. Moi, c'est vraiment que la première carte. Ce qu'il y a derrière, je m'en fiche. Ah, le couple s'est montré. Le soleil, c'est le bonheur conjugal. C'est la lumière. C'est le rayonnement. C'est le bonheur. C'est la joie. On est en pleine lumière. On savoure notre bonheur, notre joie. Et notre conjoint, c'est le bonheur conjugal. Une union libre, sans nuages. Donc, il y a quand même, pour ceux qui ont choisi celui-ci, le sentiment de ne pas trop hésiter. Même si les personnes reviennent vers vous. Après, pour les célibataires, ça peut multiplier des rencontres. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. Par exemple, une évolution pour les célibataires, bon ben oui, ok, on a rompu avec le passé, mais finalement, il y a plusieurs possibilités, plusieurs rencontres. Hein. Mais vous aurez la lucidité de savoir qui choisir et quoi faire dans une situation. Voilà. Et je pense que vous avez choisi la voie de la transparence. Il n'y a pas de double jeu ici, on est dans la transparence. Pour les premiers, c'est plus délicat. Hein. Et enfin, voir la conclusion numéro 3. Bon, c'est pas grave. Avec le troisième jeu ici. Eh non, il faut que je laisse le soleil pour ici. Et conclusion numéro 3. Ceux qui ont choisi ce jeu pour conclure, pour avoir une petite idée. Non, mais après, je vais faire... après, c'est pas fini. Je vais faire des petites cartes de l'oracle de la forêt. Le petit oracle de la forêt. Donc, partez pas. Oh ben voilà, hein. Choix numéro 3. Alors, quelqu'un de jaloux qui veut vous garder à vous. Regardez ça. La tigresse ou le tigre, la jalousie. Ça nous parle de jalousie, de personne qui veut vous garder pour lui. Voilà, ça me fait penser un petit peu, hein, comme je disais tout à l'heure, une personne qui vous a peut-être abandonné, quelqu'un de votre passé qui pourrait revenir jalousement à vous. Et d'ailleurs, on a 2 félins ici. Là, c'est ma petite Natacha, mon petit félin. Et ça, c'est un tigre. Donc, on voit des félins. On y voit la jalousie et quelqu'un qui veut un petit peu comme ça vous garder à vous. Hein. Mais vous, choisissez votre cœur. Choisissez vraiment les personnes qui sont dans la lumière. Hein, qui sont dans la lumière, qui ne sont pas... jusqu'à présent, c'est ici. Donc, on a compris qu'il y aurait plusieurs possibilités. Mais finalement... à part le soleil, hein, qui dit bien, je sais où je vais, je suis dans la lumière, moi je vais vers la nouvelle rencontre, ou je vais vers l'autre, enfin peu importe. Hein. Mais il y aura des choix à faire, allez, peu importe, de toute manière, même si tirage 1, 2, 3, il y a des choix à faire. Attention de ne pas vous mettre avec des personnes jalouses, mais il se pourrait, enfin bon, on fait quand même une conclusion finale à 3 cartes. Allez, finalement, on va faire comme ça.
Je pense que on a bien compris, il y a une rupture, il y a quelque chose qui cesse, qui se coupe. Ok, vous coupez ou l'autre coupe, enfin, peu importe, la situation est en échec. Ok, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. D'accord? J'ai l'impression que vous allez savourer, c'est quelque chose qui vous enrichit. Mais tout d'un coup, j'ai l'impression que la personne ou une personne du passé, sinon c'est ou plusieurs personnes, soit les personnes du passé qui reviennent alors que vous rencontrez quelqu'un parce qu'il veut vous garder jalousement à lui ou à elle, hein, peu importe que vous soyez fille ou garçon. Donc il vient un petit peu en mode jaloux, hein, ou alors ça peut montrer, qu'est-ce que je voulais dire, ou alors je partais dans quel sens là? Oui, voilà. Mais je voulais en venir aux célibataires. Les célibataires peuvent être dans multiples rencontres et après faire le choix d'une personne qui vous parlera le plus. Hein. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui revient ou du passé ou vous qui rencontrez deux personnes. Enfin, voilà. Hein, ça partait clair au début. Hein, mais quand même, on va évoluer vers quelque chose de sain. Mais par contre, il risque d'y avoir deux personnes et d'avoir des choix à faire. Parce que la frivolité montre une certaine inconstance. Donc, peut-être quelqu'un du passé avec qui il y avait eu des hauts et des bas, hein, qui a peut-être joué et triché avec vous, qui revient. Donc, à vous de faire le choix. Et surtout, attention aux personnes jalouses. Hein. Soit c'est vous qui êtes peut-être trop jalouse, trop possessive, ou sinon c'est l'autre. Hein. Il y a beaucoup de faits là, ici. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on va vers une autre rencontre. On va s'engager. Là, l'évolution, on va vers un engagement. D'accord? Mais quand on va vers un engagement, il y a quelqu'un du passé qui peut ressurgir. Ou alors, ça veut dire que pendant qu'on est dans un engagement, il peut y avoir une autre personne, c'est-à-dire rencontrer une nouvelle personne alors que vous êtes en couple. Voilà, hein, ça partait simple au début. Hein. Enfin, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est qu'on voit des rencontres, des retours. On voit plusieurs personnes qu'une solitude. Même les personnes qui s'étaient fermées, hein, peut-être, là, il y a quelque chose. La rencontre est évidente. Donc, on voit un jeu qui s'ouvre. On voit des nouvelles rencontres, on voit bien quelque chose qui est coupé. Mais le passé peut revenir. Alors, à vous de faire le bon choix. Voilà. Et attention aux jalousies aussi. Donc, enfin, bon, bref, on évolue pour sortir d'une solitude, sortir du célibat. Là, je ne sais pas comment vous faites pour rester seul avec un jeu comme ça. Donc, vraiment, on va vers une illusion peut-être compliquée parce qu'il y aura un troisième larron alors que vous vous engagez dans un bonheur qui peut être sympathique. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre ou le retour de quelqu'un et voilà, ça peut être un petit peu compliqué, un petit peu dans ce sens-là. Ou alors la multiplicité des rencontres, peut-être. Hein. Pour les célibataires, ça reste frivole. Maintenant, ceux qui veulent s'engager avec quelqu'un, il peut y avoir une autre rencontre après, alors qu'ils sont engagés. Hein, voilà. Et on parle aussi de rupture, de quelque chose de rompu du passé, qui pourrait revenir. Oh, mon Dieu, ça part dans beaucoup de sens. Hein. Voilà, mais enfin, en tout cas, c'est une réalité. Hein. Du coup, c'est assez explosif. Si vous avez besoin de faire le point, n'oubliez pas, je peux vous faire les cartes, une voyance rien que pour vous, hein, ne l'oubliez pas. Voilà, désolée, hein, c'est un petit peu comme ça, mais il vaut mieux hein, en même temps être sollicité que seul. Après, c'est voilà, à vous de gérer, à vous de voir. En tout cas, fin de la vidéo pour vous les petites pierres grises. Je vous embrasse, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout à vous abonner. Et je vous en remercie encore. Et merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'activer la petite cloche car je poste régulièrement des vidéos. Allez, je vous embrasse fort. À bientôt. Au revoir. Allez, c'est à vous qui avez choisi la petite pierre verte toute ronde. Bon, pardon, c'est flou. À moins que ça soit moi qui vois le flou, je sais pas. Non, c'est bon, c'est net. Allez, je la pose ici, sur les genoux de Bouddha. Et on y va. Donc, on va regarder l'évolution de votre vie affective, de votre vie sentimentale. Ah, il y a une illusion qui est tombée. Peut-être la réalité n'est pas comme on croit. Bon, elle est tombée après.
c'est un lapin. On ne voit peut-être pas les choses comme elles sont, je ne sais pas. Alors, voyons voir votre évolution au niveau sentimental. D'accord, échec. Alors, oubli. Ouh là là. Ok, donc, là, j'ai l'impression que on nous parle d'oublier un échec. Hein, où il y a eu un échec et un amour qui est tombé dans l'oubli ou que vous n'arrivez pas à oublier, j'en sais rien. Ça nous parle d'oubli, donc oubli d'un échec. Il faut oublier un échec, il faut oublier le passé. Enfin, voilà ce que ça évoque un petit peu. Hein. Oublie l'échec, oubliez votre échec, apprenez de vos échecs. Une partie s'est mal terminée, donc une relation a dû se finir un petit peu en échec et on n'a peut-être plus de nouvelles de l'autre. Hein. C'est une relation qui est un peu tombée dans l'oubli ici. Oh, bon, ça commence bien. Désolée, hein, Alors, allez, on va voir un petit peu. Alors là, on est sur le passé, on est à la coupe, on va voir l'évolution. Hein. Donc, pas de panique. Si ça ne vous parle pas, regardez une autre pierre. Hein. D'accord, un autre choix de pierre. Mais en tout cas, on a peut-être envie d'oublier quelque chose ou il faudrait oublier quelque chose. Ouais, une rupture. Bon, ok, hein, là, c'est clair. On nous parle d'une rupture passée qu'on n'arrive pas à oublier ou qu'il faudrait oublier ou je ne sais pas. Ou du moins oublier la douleur, même si on a oublié la personne. Hein. Mais ça parle de cet échec-là ici. On va voir. Hein. Souplesse, on nous parle de légèreté, de souplesse. Hein. Et là, on a l'arbre qui est la solidité, la puissance absolue. Donc, il n'est pas mauvais. Enfin, l'évolution est bonne. Hein. Il vaut mieux avoir les mauvaises cartes au début et que l'évolution soit bonne. Hein. D'accord? Ici, regardez quand même. Hein. On a l'arbre hein, qui est la puissance, le pouvoir. Quelque chose qui est très ancré, très puissant, très enraciné. Donc, il faut couper. Hein. Regardez vraiment la transition dans ce jeu. La coupure nette ici. Qu'il faut savoir aussi s'adapter, être souple. Hein. Et là, on nous parle carrément de quelque chose de très solide. On va vers une solidité absolue, vers un amour qui concrétise, vers un amour rassurant. On voit même le cœur ici avec la flèche, vous voyez, gravée sur l'écorce. Ça nous parle d'une grande solidité ici. Quelque chose a pu se rompre. Alors, est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que c'est en vous-même que quelque chose a lâché? Ou est-ce que ça nous parle vraiment? Mais non, parce qu'on nous parle d'oubli. Tout à l'heure, on nous parlait d'un échec, d'oublier ses échecs, d'oublier le passé. Il y a une rupture qui est encore présente ici, hein, maintenant, parce qu'elle n'est pas qu'à la coupe, on la retrouve ici. Vous voyez la paire de chaussures qu'on a oubliée avec les toiles d'araignée, le temps est passé et pourtant les blessures sont peut-être là encore, ou la personne n'a pas été oubliée, ou quelque chose n'est pas complètement... voilà. Mais par contre, il y a une reconstruction pour vous ici, ça c'est évident. Sinon, cette danseuse évoque aussi, regardez, parce que on a la sanction, d'accord? La corde qui est prête à craquer ou qui craque, ou il y a quelque chose est en train de lâcher, mais on nous parle déjà d'oubli. Mais ça peut montrer aussi, à travers cette danseuse, que la souplesse, ça s'apprend aussi, et qu'il peut peut-être être plus souple pour pas... recasser la prochaine corde, c'est-à-dire peut-être travailler sa souplesse, avoir plus d'aisance dans une relation, être plus souple, moins rigide, parce que, attention de ne pas reproduire les erreurs du passé, parce que tout à l'heure, on avait l'échec, d'accord? Et la partie d'échec, quand il y a, quand on a perdu une partie, hein, il faut savoir apprendre de ses erreurs. Peut-être un manque de souplesse. Il y a peut-être une relation, alors qui est oubliée, hein, qui est dans le passé, mais attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Faites preuve de souplesse. Ici, on la voit, elle est légère, regardez, elle est dans l'amour, hein, elle le prend à bras son corps, à bras le corps. Hein. Donc, travaillez sur votre souplesse, sur votre état d'esprit. Ne restez pas dans une rigidité qui peut amener des ruptures. D'accord? Ça nous montre comme ça. Vous évoluez, vous aussi. Votre manière d'être dans le couple. Soyez beaucoup moins rigide, soyez plus souple. Et la ballerine, elle n'est pas née en sachant danser. Elle a appris.
d'accord? Donc, apprenez la souplesse, apprenez à être moins comme ça, peut-être cassant. Enfin, c'est assez coupant, d'accord? Donc, peut-être ici, on y voit en tout cas une évolution qui va vers de la souplesse, hein? Et l'arbre, du coup, sur le côté, montre que si vous savez faire preuve de souplesse, ou vous êtes plus souple, vous changez votre regard sur votre couple, ou sur votre manière oui, voilà, enfin voilà, de travailler votre souplesse. Regardez, là, c'est à long terme, c'est l'enracinement, c'est l'arbre, c'est d'une solidité à toute épreuve. Donc, si vous êtes capable de changer votre rigidité en quelque chose de plus souple, savoir s'adapter à l'autre aussi. La souplesse, c'est s'adapter à des situations ou s'adapter à l'autre. Si vous ne savez pas vous adapter, si vous ne savez pas, si vous restez vous campez sur vos positions de rigidité ou de... Alors, s'adapter, ça veut dire s'adapter à l'autre, à la personnalité de l'autre, ou bien s'adapter à une situation qui peut être complexe, qui ne peut ne pas être exactement comme vous voulez. Attention de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et si vous savez faire cette preuve de souplesse ou d'adaptabilité, regardez comme ça peut s'enraciner. C'est-à-dire, on voit une évolution, on vous voit, vous, savoir évoluer, savoir avoir plus de souplesse pour mieux vous ancrer, pour avoir un amour d'une toute puissance. Là, il exprime de la puissance, cet arbre, cet amour, d'accord? Donc, voilà, à méditer là-dessus. Hein, et oubliez les horreurs du passé. Et apprenez avant d'oublier les horreurs du passé. Je reprends votre coupe. Hein. Oubliez, mais apprenez quand même. Oubliez vos échecs, ok, mais apprenez de vos échecs et oubliez-les. Il peut y avoir après des, comment dire, une personne qu'on a oubliée. Ça peut être aussi... que si on sait s'adapter à l'autre, on pourrait éventuellement recoller les morceaux ici. Ça peut parler dans plusieurs sens. Hein. Prenez comme ça vous parle. On est plusieurs. Enfin, vous êtes plusieurs ici. Hein. On va continuer avec mon oracle. Voir un petit peu ce que ça va nous dire. Quant à cette évolution, qui, en prenant plus de souplesse et d'adaptabilité, peut faire des miracles. Là, il y a des miracles à faire. Hein. En tout cas, on va vers quelque chose de plus souple, vers quelque chose d'une puissance infinie. On y voit des liens solides, on y voit un amour rassurant ici. On est rassuré parce que là, ça va loin, c'est solide, c'est puissant. On y parle de solidité hein, et d'engagement. N'oubliez pas le petit cœur gravé sur le tronc de l'arbre. Hein. Allez, je vais amener 3 cartes ici. Alors... l'œuvre d'art, la construction, l'implication. Peut-être qu'il y a eu un manque peut-être d'implication qui a fait la corde s'est coupée. Un manque d'implication, un manque de... je ne sais pas. En tout cas, l'œuvre d'art montre qu'on reconstruit. Après l'échec, la reconstruction est là. Bon, un grand enrichissement. La souplesse vous permet de vous enrichir dans cette relation. Vous promet des richesses. Vous voyez ce que je veux dire? Cette souplesse d'esprit, cette manière de vous adapter à l'autre, de tenir compte de l'autre ou d'une situation, de vous ajuster à une situation, regardez les richesses que ça peut vous amener. Donc, ne restez pas sur vos positions. Adaptez-vous à une situation ou à votre partenaire, son caractère, je ne sais pas. Soyez souple, ne soyez pas trop figé. Le changement, regardez les changements que ça peut prendre, voyez? Là, on parle de quelque chose de fragile, de quelque chose qui peut se rompre, de cassant. Clac, un petit peu comme ça, cassant. Je vais allumer la lumière. Voilà, je ne sais pas si ça s'est vu. Ouais, un petit peu. Et là, on nous parle de changement. Mais de changement pour être mieux, pour être constructif. Mais il y a besoin de passer par des changements. Donc, votre évolution, j'en parlais tout à l'heure, vous avez besoin d'évoluer. D'évoluer par rapport à l'autre ou par rapport à une situation. D'accord? Mais regardez. Il peut y avoir des changements incroyables. Juste votre rapport à l'autre peut changer peut tout changer en fait. Vraiment, on nous parle de changement ici. Passer de la nuit au soleil, enfin du jour à la nuit, ou enfin peu importe, vice versa. La lune, le soleil, la transition. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de la corde, qui est très clinquante, très cassante. Hein. On est très rigide, hein, à l'image de cette corde qui rompt.
Et là, la souplesse, regardez les changements, la transition que ça peut apporter. Regardez toutes les richesses qu'il peut y avoir. Donc, ici, on nous parle de souplesse, hein, mais c'est vraiment le maître mot ici. Savoir vous adapter, changer votre comportement, votre vision. Sachez vous adapter tout simplement. Et là, on a des miracles. Vous voyez, des changements sur l'arbre. Et il y a la richesse. Hein. Et là, on peut construire sereinement. On va voir avec mes petites cartes. Ne partez pas. Allez, on va faire la petite coupe. Le questionnement, ben, l'inquiétude ou l'incomprise. Alors, voyez le jeu de tourmenter, incomprise, l'inquiète. Si vous savez vous adapter, vous ne poserez peut-être plus ces questions. Si vous arrivez à vous adapter, il y aura moins de tourments, moins de questionnements. Il y a besoin ici de communiquer aussi parce qu'on a des interrogations peut-être. Alors, attention, ça peut être effet miroir. C'est-à-dire, ça peut être l'autre qui manque de souplesse et qui a besoin de changer ça. Et on voit le changement. On voit en tout cas une personne devenir plus souple. On voit une personne changer. Et cette souplesse est un enrichissement total pour le couple. Hein, un grand enrichissement. Ici, les questionnements, c'est peut-être ça. Essayer de communiquer. Hein. Peut-être la souplesse aussi, c'est mieux comprendre l'autre, mieux comprendre une situation avant d'être rigide, avant d'être cassant, pour plutôt d'être en boucle, essayer de communiquer. Hein. Ça peut-être ça soulèvera des interrogations. Pour les personnes célibataires, ça peut être la même chose. Et c'est pareil, que vous soyez en couple, on vous dit que les choses s'adaptent maintenant, soyez plus souple, ou que l'autre, demandez à l'autre de mieux vous comprendre et d'être plus souple à votre égard, ou vice-versa, ça peut être souvent effet miroir. Et si vous êtes célibataire, sachez ne pas reproduire vos erreurs, c'est-à-dire soyez souple en général dans la vie, soyez moins rigide, pour votre prochaine rencontre, pour pouvoir stabiliser. Hein, on peut le prendre voilà, adapté à votre cas. Hein. La créativité, l'inspiratrice, la créatrice, d'accord? Ben, ça va bien avec l'œuvre d'art d'ailleurs. Hein. Que si on sait s'y prendre. Après, on nous parle d'être inspiré. L'inspiration, peut-être que quelqu'un va vous inspirer et vous permettre justement de changer parce qu'il vous inspire. Et vous êtes capable de peindre un portrait que vous n'avez pas l'habitude auparavant, de par ce changement. Moi, je m'explique un petit peu autrement. Une personne peut vous inspirer de changer de comportement. Vous dites, bah oui, finalement, lui, j'arrive à le comprendre, ou elle, j'arrive mieux à la comprendre, ou vice-versa, quelqu'un que vous inspirez pour mieux vous comprendre. Mais on nous parle de comprendre l'autre, d'inspirer. Hein. C'est comme la muse, un petit peu, hein, qui inspire. On parle de création, on parle d'œuvre d'art, donc on parle de quelque chose qui se concrétise, qu'on fabrique, qu'on met sur pied, hein, l'œuvre d'art. C'est l'implication qu'on met dans quelque chose pour reconstruire, pour fabriquer, pour œuvrer à quelque chose, à une relation enrichissante, d'accord? Et là, on est inspiré par quelqu'un. Quelqu'un nous inspire et va peut-être vous permettre d'arborer ce nouveau comportement ou cette souplesse. Prenez comme ça vous parle, encore une fois, vous êtes plusieurs petites pierres vertes et vous ne vivez pas la même situation. Hein, mais il doit y avoir un écho qui puisse vous atteindre. Si ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, changez de pierre. Ça peut ne pas être votre jeu. Je le dis parce que c'est important. Il y avait plusieurs choix. Si jamais, regardez une autre pierre. On n'a pas fini. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne ici. Avec mes petites cartes qui sont toutes représentées par des personnages féminins mais qui sont aussi bien masculines que féminines. Bah, la revoilà, pourtant elle était au centre, hein, bon, voilà, je suis retombée dessus. Donc c'est voilà. Mais ça peut être aussi le côté artistique, bohème, rêveur. Il faut peut-être s'adapter, il y a peut-être un décalage de... vous voyez les personnes bohèmes, rêveuses, ils sont pas dans le concret.
Et peut-être c'est ça qui vous agace. Ou vice-versa, hein, ou c'est vous qui êtes trop rêveur, trop comme ça, un peu en mode artiste, ou alors une vraie artiste, au sens propre comme au sens figuré. Et on voit un décalage entre, parce que les artistes, c'est quand même des personnes avec dans une bulle, dans leur monde à part. Et voilà, peut-être qu'il faut s'adapter à ce côté artiste, que l'autre s'adapte à vous ou vous à l'autre. Hein. Parce que l'artiste, il n'est pas dans l'argent, il n'est pas dans le matériel, il n'est pas... Voilà, c'est peut-être, on peut le prendre comme ça aussi, on ne sait jamais. Ça peut parler dans plusieurs sens, ça dépendra de votre situation, ça dépend encore, voilà, hein, comme ça peut vous parler. Ah, la délivrance, la soulager, on nous parle d'être soulagé, d'être délivré. Ben oui, grâce à peut-être cette souplesse qui vous délivre, qui vous permet d'avancer, d'évoluer. L'ambitieuse, la professionnelle. On parle aussi d'ambition professionnelle ou d'ambitieuse, mais de danger professionnel. Il y a peut-être des rencontres aussi qui peuvent être sur un lieu de travail ou avec un collègue ou lors de, je ne sais pas. Ça peut parler aussi d'une rencontre professionnelle. Ça peut parler de ça hein, aussi. Sur un lieu de travail, avec un patron, un collaborateur, un collègue, je ne sais pas. En tout cas, on nous met le travail, le côté un peu, voilà, professionnel qui vient un petit peu dedans. Prenez comme ça vous parle. Sinon, on peut montrer des ambitions. Voilà, si c'est pas purement professionnel. On a envie, en tout cas, de faire quelque chose d'ambitieux. Ou alors, il y a peut-être à votre goût quelqu'un qui est trop ambitieux. Encore une fois, le fossé entre le ravin, entre l'artiste, la personne un peu bohème, un peu rêveuse, complètement dans l'immatérialité, et la personne trop ambitieuse, trop professionnelle, trop portée sur l'argent. Et vous avez peut-être un écart. Alors, si vous n'êtes pas artiste, c'est dans l'âme, hein. Dans l'âme, ce côté un petit peu bohème, un petit peu rêveur, un petit peu, voilà, enfantin. Hein, vous êtes resté peut-être un enfant avec ses rêves, avec, bon, voilà, dans sa bulle. Hein. Il peut y avoir, ça peut montrer un ravin. Prenez comme ça vous parle, ça peut parler dans plusieurs directions. Mais moi, j'y vois aussi ça. Ce ravin entre quelqu'un de très matériel, de très ambitieux, de très porté par l'argent matériel et vous, très rêveur et immatériel. Et il faut trouver la souplesse et le moyen de s'adapter à l'autre. Vous voyez, quand je disais preuve de souplesse, cette preuve de souplesse et d'adaptabilité, je comprends maintenant. Il peut y avoir dans la personnalité des choses qui vous opposent. Mais tout est possible. Il suffit de mieux comprendre l'autre, de s'adapter, d'être plus souple, plus intelligent. Enfin, intelligent du cœur, l'intelligence du cœur. Oui, je l'aime. On est différent, il y a des ravins, mais je peux m'adapter à condition de l'aimer. Mais en tout cas, on va vers une construction, on va vers quelque chose qui peut, sinon parler pour les célibataires, par exemple, d'une rencontre professionnelle sur un lieu. Hein. Ça peut être comme ça, hein, célibataire ou en couple, je ne sais pas. Ça peut parler d'une rencontre avec le professionnel ou alors le ravin entre quelqu'un de trop matériel, trop professionnel, trop porté sur ses affaires, son travail. Ça peut être ça aussi, hein, quelqu'un de trop porté sur son travail et vous qui est là dans votre bulle ou vice-versa, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'ordre d'un ravin, de quelque chose d'opposé ou alors d'une rencontre sur un lieu de travail, quelque chose de solide, hein, d'un changement radical, voilà, mais qui peut parler professionnel. Enfin voilà, vous voyez comme ça vous parle. Du coup, je vais faire quand même, je vais mettre une dernière carte ici au milieu du jeu. En tout cas, on aura bien vu, pour avancer, pour évoluer, on nous parle de souplesse. Et que par des changements, tout est possible. D'accord ? On nous parle sinon d'une évolution, d'une rencontre dans un cadre professionnel. Moi, je n'ai pas répété. Mais en tout cas, pour avancer, on nous parle de besoin de souplesse. Alors, je vais mettre juste une carte comme ça pour résumer un petit peu, hein, pour avoir le mot de la fin. Après, je ferai les petites cartes de la forêt. Allez, je la mets là. Non, je fais une coupe, allez. Je fais à la coupe. Non, je choisis. Non, je choisis. Hop, le résumé. Réconciliation. On nous parle de réconciliation, de ressouder votre petit cœur. Vous voyez, là, ici, ce qui a rompu peut se réparer. C'est pas
c'est pas exclu que ça soit quelqu'un que vous voilà, cette personne-là qui est en décalage avec vous, regardez. Tout est encore possible à condition de souplesse. On nous parle de ça, de reconquérir quelqu'un ou quelqu'un avec qui il y a eu rupture ou qui quelque chose pourrait être en train de se fissurer. Et par la souplesse d'esprit, par le dialogue, il peut y avoir quand même quelque chose qui va vers une réconciliation ou vers la réparation de votre cœur, hein, même avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Enfin, je veux dire, pas dans le milieu professionnel, ici on est sur l'évolution amoureuse, mais qui passe par une rencontre sur un lieu professionnel ou sur votre lieu de travail, hein, ou avec un collègue, comme je disais tout à l'heure, ça peut parler professionnel ou bien de l'écart, ou bien les deux. Hein. Mais en tout cas, votre cœur est réparé. On va vers, regardez, voyez, ça, on est réconforté. La souplesse, encore une fois. Ou bien, hein, si l'écart est trop grand, vous allez vous réparer avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y aura des changements, ça passe par des changements. Hein. Donc les changements, ils passent par quoi? S'adapter ou bien vous reconstruire ailleurs, réparer votre cœur ailleurs. Ça parle en tout cas de réconciliation, donc c'est fort probable que la carte qui est en train de se rompre, qu'on croyait dans le passé, revienne à vous. Hein. Mais enfin bon, voilà, hein, prenez comme ça vous parle. Attendez, ne partez pas, je vais faire le petit oracle de la forêt, que j'ai oublié de faire aux autres pierres d'ailleurs, enfin à la pierre centrale. Mais bon, j'ai recouvert d'une autre façon, donc l'un dans l'autre. Alors, 2 cartes sont tombées, donc on va les voir. Ah, il y a quand même une mise en garde. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Le danger, je pense que c'est cet écart-là, qui pourrait ne pas être compris. C'est-à-dire que si on reste sur ces positions, c'est-à-dire que le couple pourrait être mis en danger. S'il n'y a pas un changement qui vient, même s'il y a réconciliation, le couple pourrait se refissurer parce qu'on va reproduire les mêmes schémas. Apprenez de vos erreurs. Donc, mise en garde quand même, ne reproduisez pas les erreurs du passé. Soyez plus souple ou voilà. Ensuite, on a être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres, captifs au fond des bois. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Être attentif, mise en garde. À regarder où vous mettez les pieds quand même. D'accord? Mise en garde, soyez attentif. C'est vrai en plus, hein, mise en garde, soyez attentif. On vous demande vraiment de savoir gérer les choses, savoir où vous allez mettre les pieds. Il y a des mises en garde. Ne soyez pas trop rigide non plus, parce que la mise en garde peut être là. Si vous restez sur vos positions, s'il n'y a pas de changement, à ce moment-là, il y aura du mal à se stabiliser. D'accord? Donc, soyez attentifs et veillez à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je le redis, je le redis, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Oui, vous allez vous raccommoder. En tout cas, on va vers une réconciliation. On va vers des changements. Donc, je pense que la mise en garde et la prudence, vous l'avez compris dès le départ avec l'échec, les chaussures qu'on oublie, la poussiéreuse et la rupture. D'accord? Vous avez bien compris que cet échec-là, il faut en tirer des leçons. Sinon, on serait amené à reproduire le schéma. Mais bon, ici quand même, on va vers un changement, mais on nous demande, on nous met quand même des mises en garde. Et la mise en garde, c'est si vous vraiment voulez se solidifier, changer. Vous voyez, tout est possible à condition de changer. Sinon, ça peut être aussi la fin d'une situation compliquée pour une nouvelle rencontre dans un milieu professionnel. Voilà. Ça peut parler sinon réconciliation, ou si vraiment ça ne change pas, la corde rompra et vous allez vers quelqu'un d'autre. Mais soyez souple avec qui que ce soit. Peut-être que, voilà, ne tirez pas trop sur la corde. Enfin, il y a cet esprit-là. Hein. Après, moi, j'ai donné des informations un petit peu en flot comme ça. Prenez la petite rivière qui va vous amener à quelque chose qui peut vous parler. D'accord? Voilà. Voilà, mais fin de la vidéo. Écoutez les petites pierres vertes. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a parlé. Mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner et aussi mettre partager, abonner et mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Pardon si le jeu est parti un petit peu comme ça, mais c'est vrai que il y a quand même il y a des
des prises de conscience, des mises en garde quand même. Ne reproduisez pas, ne tirez pas trop sur la corde. Changez, soyez peut-être plus... voilà. On va vers des réconciliations. Mais attention de ne pas reproduire les mêmes schémas à chaque fois. Voilà le mot de la fin. Ou des... Peu importe, hein, sinon. Hein. Pour les célibataires, c'est pareil. Hein. Sachez vous adapter à l'autre. Même si c'est pas dans le présent que je parle, ça sera pour l'avenir. D'accord? Allez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.